Aujourd'hui, je vais vous parler d'audition. Hein. L'audition, pour moi, là, c'est mon gagne-pain. Je m'intéresse beaucoup à la déficience auditive qui accompagne le vieillissement, mais surtout beaucoup aux conséquences de la déficience auditive. Parce que oui, si on a une déficience auditive, je vais vous donner mon punch tout de suite. Oui, si on a une déficience auditive, on entend moins bien, mais c'est surtout les autres conséquences que ça peut avoir et parce qu'on n'entend pas bien, parce que c'est trop compliqué d'aller à des voix. Souvent, on se retire de faire des activités sociales et on s'isole. Et c'est ça les conséquences, et les conséquences de cet isolement-là, de ne pas participer socialement, bien, les conséquences de ça sont importantes sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale des gens. Alors, c'est dans ce sens-là que de bien prendre soin de son audition et de bien prendre des attitudes pour contrer les problèmes auditifs qu'on a sont importants. Mais on va revenir là-dessus. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler. Est-ce que il y en a beaucoup d'ici parmi vous qui m'ont déjà entendu ici à une conférence comme ça? Ah, c'est super. Parce que j'allais dire, il y a une petite partie de ce que j'ai présenté à l'automne qui revient, mais s'il n'y en a pas beaucoup, ça sera juste un petit rappel. Alors, je vais vous parler de c'est quoi la surdité associée au vieillissement et aussi comment ça se manifeste. Et je vais vous parler d'une étude qu'on a fini il y a 2 ans sur est-ce que les aides auditives, c'est bénéfique pour les personnes âgées? On a fait une étude là-dessus, une revue de la littérature assez détaillée là-dessus. Et c'est un autre projet de recherche, un autre thème de recherche qui m'intéresse beaucoup, puis ça va revenir un peu dans la première étude, c'est cette stigmatisation-là qu'il y a autour de la déficience auditive et le vieillissement, que les gens associent souvent, ont des perceptions négatives de la déficience auditive chez les personnes âgées. On va revenir là-dessus aussi. Et je vais vous parler rapidement, en terminant, des stratégies de communication qui peuvent être utilisées quand on a de la difficulté à entendre. Et parce que souvent, les gens ont l'impression que la seule solution à des difficultés d'audition, c'est les aides auditives. Et les aides auditives, c'est une des solutions possibles, c'est celle qui est utilisée beaucoup, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a tout plein de stratégies qu'on peut utiliser pour s'aider à mieux entendre, à mieux comprendre quand on est dans des situations où les gens parlent en même temps. Puis on va revenir là-dessus aussi. Alors, quand on parle de surdité qui accompagne le vieillissement, on appelle ça de la presbyacousie. Et c'est une surdité qui évolue sur une longue période de temps. Vous allez voir, tantôt, je vais vous montrer un graphique, et M. Ledoux le mentionnait. Dès l'âge de 40 ans, on commence à moins bien entendre. Et c'est souvent pas avant l'âge de 65, 70 ans qu'on réalise qu'on entend moins bien. Alors, ça évolue sur l'exemple que je donne toujours quand je parle de ça, puis je me prends comme exemple, c'est les cheveux gris chez les hommes. Alors, on se réveille un matin, on a 30-35 ans, puis on a 3-4 poils blancs sur la tête, puis on dit « Ah, mon Dieu, regarde, tu commences à grisonner, puis c'est juste drôle, puis c'est pas plus grave que ça. » Puis on continue, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Vous connaissez M. Gagné, là, le monsieur qui a les cheveux gris qui travaille? » Hey, c'est moi, ça. Tu sais, ça vient tellement sur une longue période de temps, puis quand ça nous arrive à nous, on ne le remarque pas, jusqu'à temps que quelqu'un dise « Hey! » puis qui te confronte avec l'idée que... Mais c'est beaucoup de même pour l'audition. On entend moins bien, mais sur une très longue période de temps et qu'on ne s'en aperçoit pas. Non seulement on ne s'en aperçoit pas, mais on s'adapte à ça. On développe toutes sortes de stratégies pour essayer de mieux comprendre. Mais à un moment donné, on ne réussit plus à trouver des stratégies. Alors, et typiquement, quand on parle de surdité qui accompagne le vieillissement, c'est une surdité qui est à peu près la même aux 2 oreilles. C'est pas plus à une oreille que l'autre. Des fois, il y a des petites variations, mais grosso modo, c'est égal aux 2 oreilles et c'est pareil aux 2 oreilles. Et l'autre chose c'est comme tout plein de choses en vieillissant, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Alors, 2 personnes de 65 ans, 2 personnes de 70 ans peuvent avoir une audition qui est différente. Il y a tout plein de facteurs qui peuvent expliquer cette surdité-là qui accompagne le vieillissement. D'une part, c'est un processus normal du vieillissement. Il y a des facteurs génétiques là-dedans. Alors, si dans votre famille, vous aviez des grands-parents ou qui, à la fin de leur vie, entendaient moins bien, bien, il y a des chances que ça vous arrive aussi.
Des fois, ça peut être un effet secondaire de certains médicaments qu'on prend. Si vous êtes des personnes qui avaient travaillé dans des milieux où c'était très bruyant, dans des industries où c'était bruyant ou avec l'équipement qui était très bruyante, il y a des bonnes chances que vous avez votre surdité et aussi qu'il y a une composante aussi de bruit dans votre audition. Puis, dans certains cas, ça peut aussi être juste des loisirs qu'on fait qui sont bruyants ou il peut y avoir d'autres causes. Alors, un peu comme on le mentionnait tantôt, dans la population en général, une personne sur 10 a une déficience auditive. Et c'est clair que quand vous marchez dans la rue, vous ne reconnaissez pas une personne sur 10 qui a une déficience auditive. Ça, c'est quand on prend des bébés à l'âge très avancé. Et à partir de 65 ans, c'est à peu près une personne sur 3 qui a une déficience auditive. Et quand on parle de déficience, de problèmes de santé chroniques, de problèmes de santé qu'on ne peut pas guérir avec des médicaments sur le plan de santé, mais la surdité, c'est le troisième plus important, après l'arthrite et les problèmes d'hypertension. Alors, la surdité, c'est très prévalent chez les personnes âgées. Comme on le disait, à l'âge de 75 ans, c'est une personne sur deux, sur deux. Et puis, à l'âge de 85 ans, c'est presque 3 personnes sur 4. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui a 80-85 ans, vous pouvez juste prendre pour acquis qu'elle n'entend pas bien. Et de pouvoir compenser. Et je répète que c'est pas tout le monde et qu'il y a des variations à ça. Mais les statistiques démontrent ça. Un des méfaits de la déficience auditive, c'est que, associé au vieillissement, c'est que ça ne se traite pas. Et c'est juste une image des différentes composantes du système auditif, puis il y a le pavillon qu'on voit tout, puis le canal, puis on sait tout qu'il y a un tympan qui est relié à l'audition, alors le canal auditif, puis le tympan, puis ça ici, on va appeler ça l'oreille moyenne, et il y a des petits osselets qui sont attachés à ça. Mais l'organe qui convertit les vibrations du son à de l'audition, c'est cet organe-ci qui s'appelle la cochlée, qui est à l'intérieur du crâne, et il y a tout un système nerveux qui transmet cette information-là jusqu'au cerveau. Et quand on parle de surdité qui accompagne le vieillissement, le problème se situe davantage au niveau de la cochlée et du système nerveux central. Alors, sur le plan médical, ça ne peut pas être traité. Pour le moment, en tout cas, ça ne peut pas être traité. C'est pour ça qu'on dit que c'est un problème chronique. Et quand on parle de surdité, le but, c'est comment on s'adapte à vivre avec notre problème d'audition plutôt que comment on essaye de obtenir notre audition comme quand on était plus jeune. Les manifestations des problèmes, que vous avez peut-être des problèmes d'audition, c'est vous faites répéter sans vous apercevoir des fois, vous parlez fort. Les gens qui parlent fort, c'est souvent parce qu'ils s'entendent moins bien. On met le volume de la télévision puis de la radio trop fort. Et l'autre facteur qui dit, c'est souvent les gens autour de vous qui vont vous faire remarquer que vous entendez moins bien. Donc, tu mets donc la télévision fort. Père, tu parles donc fort. Est-ce que c'est parce que tu sais, c'est des signes qu'on entend moins bien. Et comme je vous le disais, parce que ça progresse très lentement sur une longue période de temps, nous, on ne s'en aperçoit pas. C'est souvent les gens autour de nous qui le remarquent. On a de la difficulté à entendre des différents sons qu'il y a dans notre environnement, comme la sonnerie de la porte ou du téléphone. Si on a de la difficulté à comprendre nos téléphones, c'est parce que notre surdité est quand même assez importante. Si vous avez de la difficulté à entendre nos téléphones, là, et attendez pas à les consulter tout de suite. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, on va dire, bien, cette personne-là, j'ai plus de la difficulté à comprendre, ou cette personne-là, j'ai moins de difficulté à comprendre, ou bien, on ne s'en rend pas compte aussi, mais on comprend mieux quand on voit la personne qui nous parle. Parce qu'on peut utiliser toutes sortes d'informations sur le visage puis sur les lèvres de la personne. Alors, si on appelle ça de la lecture labiale, si on fait beaucoup de lecture labiale, encore une fois, des fois sans même s'en rendre compte, c'est parce qu'on entend moins bien. Alors, comment ça se manifeste aussi? On entend moins bien dans le bruit. Moi, j'ai 60 ans. Et depuis 3-4 ans, là, mon audition quand je fais des tests d'audition, en tout cas, est à peu près normale. Mais là où je sais que j'ai de la difficulté, c'est quand il y a du bruit.
Aussitôt que je vais dans un milieu, là, un 5 à 7, où tout le monde parle en même temps, ou bien si on voit l'autre jour, je suis allé à la partie de hockey, ben, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de parler au match de hockey, là, à moins que tu sois collé sur la personne, tu sais, tout le monde. Alors, alors, tout le monde a de la difficulté dans le bruit. En vieillissant, on a un petit peu plus de difficulté. On a de la misère à comprendre quand plusieurs personnes parlent. Et souvent, les voix des personnes sont sourdes, sont plus graves. Souvent, on parle des gens qui parlent pas assez fort, ou qui parlent trop vite, ou qui marmonnent. Ça, c'est des signes que ça peut être des signes comme quoi on entend moins bien. Alors, les études récentes démontrent que les gens attendent à peu près 7 à 10 ans après qu'ils s'aperçoivent qu'ils commencent à avoir de la difficulté, avant d'en parler à leur médecin ou avant de demander d'aller faire un examen pour leur audition. Et pendant cette période, ces 7 à 10 ans-là, bien, il y a tout plein on entend de moins en moins bien. Et comme je le disais tantôt, souvent, ça se manifeste par, bien, on sort moins parce que c'est compliqué, on fait moins d'activités. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on ne sort plus et qu'on ne fait plus rien. Et c'est peut-être pas juste à cause de la déficience auditive, mais la déficience auditive peut être une de ces causes-là. Je vais vous parler rapidement de comment on fait des tests d'audition, parce que quand on fait un test d'audition, ça, c'est le graphique qu'on utilise, puis on présente des petits sons, bip, 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 puis on va voir c'est quoi les sons les plus faibles que la personne peut entendre. Et sur le graphique, on met les sons qui ont une tonalité grave, puis les sons qui ont une tonalité aiguë, comme les notes d'un piano. Alors, à gauche, c'est les plus graves, puis à droite, c'est les plus aigus. Et on parle aussi de l'intensité du son. Il y a des sons faibles, puis il y a des sons forts. Puis on essaie de mettre dans ce graphique-là les sons que la personne peut entendre, les sons les plus faibles que la personne peut entendre. Et sur le même graphique, on pourrait mettre des sons qu'on entend dans notre vie de tous les jours. Exemple, les sons d'une horloge, par exemple. Bien, c'est des sons qui sont assez faibles. Hein? Ça, c'est faible, ça, c'est fort. C'est des sons qui sont assez faibles, puis qui ont une tonalité quand même assez élevée. Il y a des sons qui sont forts, comme je sais pas moi, une tondeuse. C'est des sons de basse tonalité, puis sont forts. Alors, et on voit ici aussi, peut-être même mieux, non, ici aussi, on voit des sons de la parole. Alors, il y a des sons de la parole qui sont plutôt forts, puis qui sont de basse tonalité, puis il y a des sons de la parole comme le st, qui sont faibles, qui sont de haute tonalité. Alors, quand on n'entend pas bien, à cause du vieillissement, c'est souvent les sons de haute tonalité qu'on entend moins bien. Hein? Alors, sur ce diagramme-là, j'ai indiqué ce que vous n'entendez pas si vous avez une déficience auditive. Vous allez quand même entendre des sons, tous les sons qui sont forts, puis surtout les sons qui sont de basse tonalité. Alors, et donc des sons de la parole, comme le le te. OK? Mais il y a d'autres sons qui sont ici que vous n'entendrez pas. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est difficile de savoir qu'on pense qu'on ne sait pas qu'on n'entend pas bien, parce qu'on entend tout plein d'affaires, mais puis on ne sait pas ce qu'on n'entend pas. Alors, ça complique. Et alors, voici ce que vous n'entendez pas si vous avez une déficience auditive qui est associée au vieillissement. Il y a tout plein de sons qui sont des sons de haute tonalité, puis faibles, qu'on entend moins bien. Puis, typiquement, quand on va parler de surdité, on va parler d'une audition normale, quand on entend les sons faibles à toutes les tonalités, puis jusqu'à une surdité sévère ou profonde. Alors, souvent, on va parler du degré de surdité. Ça, c'est comment l'audition change avec l'âge. Alors, si on a une audition normale, à 20 ans, vous allez voir, on entend à des sons très faibles, toutes les tonalités, les basses tonalités jusqu'à les hautes tonalités. En vieillissant, on voit que l'audition diminue, on entend moins bien, mais ce qui est intéressant, pas intéressant, mais un fait, c'est que les sons de haute tonalité, ils diminuent plus vite que les sons de basse tonalité. Alors, dès l'âge, comme on le disait tantôt, si je mets ça ici, ça, c'est comme une audition normale, jusqu'à peu près 25-30 dB. Alors, dès l'âge de 40 ans, 45 ans, on commence à moins bien entendre des sons de haute fréquence, de haute tonalité. On entend encore assez bien les sons de basse tonalité, mais pas les sons de haute tonalité. Alors, c'est un peu comme dire, et les sons deviennent plus faibles. Alors, ça crée comme deux problèmes. Un problème que les sons ne sont pas assez forts, puis il y a aussi un problème de clarté.
Alors, exemple, j'ai essayé de faire un exemple visuel de malentendre. Alors, si vous avez une audition normale, ben, c'est comme lire ça. Si vous avez une petite perte auditive, ben, c'est un peu moins fort, puis il y a certains sons que vous entendez moins bien que d'autres. Vous êtes encore capable de lire ça, mais c'est pas normal. Puis si votre audition elle détériore encore un peu, ben c'est encore un peu plus pâle, puis on reconnaît encore moins de lettres. Et quand on est rendu ici, puis ici, on est encore capable d'entendre, mais on n'entend pas tout. Et c'est surtout qu'il faut travailler mentalement, il faut travailler fort pour comprendre, parce que on est obligé de faire des inférences, hein? On est obligé d'utiliser toutes nos ressources cognitives pour essayer de décoder le message incomplet qu'on entend. Alors, souvent, les gens qui ont une déficience auditive, ils disent, le soir, sont fatigués, ils trouvent ça. Quand ils sont allés à une place où tout le monde a parlé, quand il y a beaucoup de bruit, ils arrivent à la maison le soir, ils sont crevés. Bien, c'est parce qu'ils ont utilisé cette suppléance mentale-là toute la journée parce qu'ils n'ont pas bien entendu. Puis pour essayer de comprendre, ils ont été obligés de faire un effort particulier. Alors, la déficience auditive qui est associée au vieillissement, c'est un peu comme dans ce degré-là. Alors, tu sais, je vous donnerais un texte à lire comme ça, vous seriez capable, mais à la fin du texte, vos yeux seraient plus fatigués que si c'était clair comme... Alors, c'est un peu la même chose. Vous pouvez penser à ça un peu de la même manière pour l'audition. Alors, juste pour résumer les choses, quand on a une surdité associée au vieillissement, c'est une surdité permanente hein, qu'on va avoir puis qui va progresser au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas rien. Ça veut dire qu'il y a des sons qu'on est capable d'entendre, il y a d'autres sons qu'on n'est pas capable d'entendre. Et parmi les sons qu'on n'est pas capable d'entendre, mais il y en a qui sont importants pour comprendre la parole. Alors, par exemple, dites-moi donc, c'est quoi ce mot-là? Oui, mais c'est pas aussi facile à lire que ça pourrait l'être. Et le deuxième, solution, effectivement. Mais on est obligé faire des inférences pour les voir. Mais c'est un peu ça, si je vous dis des mots ou des phrases, puis vous n'entendez pas bien, vous allez entendre certains mots, certains phonèmes, certaines lettres, puis pas d'autres, puis vous allez être obligé de deviner ce qu'il y a entre les deux. Alors, ça explique pourquoi on entend quand même les gens quand ils parlent, mais moins clairement. On pense que les gens marmonnent. On est obligé de faire de la suppléance cognitive pour comprendre, puis que ça peut entraîner de la fatigue à la fin de la journée et qu'on a plus de difficultés à comprendre quand il y a du bruit. Alors, c'est quoi les solutions possibles? Puisqu'il n'y a pas de solution médicale ou chirurgicale qu'on peut utiliser, bien, celles qu'on voit le plus souvent, ce sont les aides auditives, effectivement, puis je vais vous parler de ça. Il y a aussi d'autres types d'aides techniques. Puis peut-être que j'en parlerai un petit peu plus tard, mais peut-être que je n'aurai pas la chance. Mais les aides, comme on disait tantôt, ce sont des aides techniques. Il peut y avoir des systèmes pour augmenter le son de la télévision sans que ça augmente le son pour tout le monde, juste pour nous, soit parce qu'on porte nos aides auditives ou nos écouteurs. On peut avoir des sonneries de la porte qui sont adaptées pour qu'on puisse mieux les entendre. Le téléphone qui est amplifié ou avec une sonnerie aussi qui est amplifiée. Alors, il existe tout plein d'aides techniques qui peuvent aussi être utilisées pour compenser en partie pour la déficience auditive. Puis, on peut utiliser des stratégies de communication, puis je vais vous parler de ça tantôt aussi. Alors, je vous disais que les aides auditives, c'est vraiment la première chose auquel on pense quand on a une déficience auditive ou quand on consulte un professionnel de la santé. Et je voulais juste vous montrer qu'effectivement, il y a toutes sortes d'aides auditives. Il y en a qui sont très petites, qui vont dans le canal auditif. Il y en a d'autres qui sont un peu plus grandes, puis plus imposantes, puis qui vont en arrière de l'oreille. En gros, il n'y a pas un appareil qui est meilleur en soi, qui est meilleur que l'autre. C'est pas parce qu'il est dans l'oreille qu'il est meilleur que l'autre. C'est juste différents modèles. Tout comme maintenant, on peut les avoir de toutes les couleurs, les aides auditives, si on veut. Alors, les aides auditives, ça a différentes formes, ça peut avoir différentes couleurs, mais ça a toujours le même but, c'est d'amplifier les sons. Alors, peu importe c'est quoi l'aide auditive. Et l'une des limitations des aides auditives, je ne veux pas diminuer l'importance des aides auditives, mais je veux aussi être réaliste pour vous dire que les aides auditives, ça ne peut pas marcher toujours dans toutes les situations. Parce que des aides auditives, ça l'amplifie le son. Mais ils ne sont pas encore assez intelligentes, les aides auditives, pour savoir qu'est-ce qui est du son, puis qu'est-ce qui n'est pas du son, qu'est-ce qui est du bruit. Ça l'amplifie tout.
Alors, ça amplifie la parole, mais ça amplifie les bruits de l'environnement qu'on peut vouloir entendre, hein, comme la sonnerie, mais ça amplifie aussi le bruit. Puis la technologie, elle évolue beaucoup, puis elle s'améliore beaucoup, mais il reste que dans certaines... Tantôt, je parlais quand je suis allé au match de hockey, ben, aide auditive au Centre Bell, là, c'est inutile. Ça fait juste amplifier le bruit. Il faut juste le savoir, puis pas penser qu'on va bien entendre dans ces situations-là. Alors, l'ennemi numéro 1 de la déficience auditive, c'est le bruit. Parce que s'il n'y a pas de bruit, on peut finir par comprendre tout plein d'affaires. Alors, on va revenir là-dessus. Quand je parle du bruit, là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la télévision, la radio, des personnes qui parlent en même temps. Ça peut être le bruit de la douche. Un bruit, en fin de compte, c'est tous les sons qu'on voudrait ne pas entendre. Pour mieux comprendre. Alors, ça peut être la circulation. Ça, c'est du bruit. Il y a du bruit qui sont plus plaisants que d'autres, mais ça reste du bruit. Alors, je vais passer à la première étude qu'on a faite avec des collègues à l'Institut Raymond Dehors et le ministère de la Santé nous a demandé de faire une revue de la littérature pour répondre un peu à la question « Et les aides auditives pour les personnes âgées, est-ce que c'est bénéfique ou non? Est-ce que ça l'aide ou non? » OK? Et alors c'est le contenu, c'est le recensement des écrits pour alimenter. Est-ce que, un peu, eux, leur but, c'est est-ce qu'on devrait changer la façon qu'on procède, par exemple, au ministère de la Santé par rapport aux aides auditives? Alors, je vous passe les détails. Je veux juste vous dire que quand on a commencé à regarder les études, on a fini par lire, étudier puis analyser à peu près 250 articles scientifiques qui avaient été faits sur différentes dimensions de la déficience auditive. Et quand on s'est mis à lire ça, il y avait des sous-thèmes qui sont sortis. Par exemple, la satisfaction. Est-ce que les gens sont satisfaits avec leur aide auditive? Est-ce que les aides auditives, ça améliore la qualité de vie? Est-ce que les aides auditives, ça améliore la qualité de vie de son conjoint? Il peut y avoir toutes sortes de questions qui ont été posées. Nous, on les a regroupées dans 3 grands thèmes. Les personnes qui ont une déficience auditive comme telle, les aides auditives comme telles, la bebelle, et les personnes autour. Alors, je vais vous résumer ça brièvement. Alors, en gros, quand on regarde la littérature, c'est plus qu'on a de la difficulté à communiquer avec nos proches, plus qu'on est apte à se rendre compte qu'on a une déficience auditive. On se rend compte aussi que ça se répartit dans d'autres aspects de notre vie, comme quand on va à l'épicerie ou quand on va à la pharmacie. On entend aussi moins bien les signaux de l'environnement. Les recherches nous démontrent aussi que les personnes qui ont une déficience auditive sont plus à risque pas plus à risque, qu'il y a un lien, qu'il y a une correspondance entre la déficience auditive et des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, des chutes. Il y a des recherches qui démontrent que si on a une déficience auditive, on est plus apte à chuter en vieillissant. Et de la démence. Et ça, il faut faire attention quand on lit ces recherches-là, parce que ça ne veut pas dire que la déficience auditive cause les chutes ou cause la démence. Ça veut juste dire qu'on remarque que les gens qui ont de la déficience auditive, ils ont plus tendance à tomber, ils ont plus tendance à... Et ça pourrait être une cause complètement séparée qui fait qu'on a de la difficulté avec les deux. Alors, je ne sais pas comment vous dire ça mieux que ça, là, mais juste parce qu'il y a une association, ça ne veut pas dire que la déficience auditive cause là-dessus. D'ailleurs, nous, notre hypothèse, c'est par exemple par rapport à la démence, c'est si on a une déficience auditive, on a tendance à s'isoler, on sort moins. On est moins actif cognitivement. Et si on est moins actif cognitivement, on est peut-être aussi plus à risque pour... Alors, ce n'est pas la déficience auditive qui cause la démence ou l'inverse, c'est le fait que peut-être, à cause de notre état de santé, on sort moins, on a moins de liens. Alors, il faut juste être... mais n'empêche que, par exemple, on sait que le taux de chute chez les personnes âgées augmente avec l'âge, mais c'est encore plus important si on a une déficience auditive. On sait aussi que la déficience auditive, le fait de se reconnaître, de s'identifier comme une personne qui a une surdité, ça nous
développe en nous une certaine frustration, puis ça a un impact sur notre estime de soi. Et on a parlé de ça tantôt, je parlais de ça tantôt, à la stigmatisation qui est associée à la déficience auditive. Alors, exemple, qu'est-ce que je veux dire par ça? Dans les pays industrialisés comme nous ici au Canada, au Québec, il y a à peu près entre 15 et 40 de la population qui ont une surdité qui ne veulent pas utiliser des aides auditives, même si on leur en donne. Même comme au Québec, si on dit on vous en donne une prothèse auditive, si vous avez les gens n'en veulent pas. On n'a pas les données précisément pour le Québec, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est différent. Je ne sais pas si vous voyez bien ce graphique-là, mais il est super compliqué, là, mais je vais juste faire sortir tous ces différents pays, comme au Japon, en Italie, en France, en Allemagne. Et les lignes bleues, c'est la proportion de personnes âgées qu'on demande « Avez-vous une déficience auditive? » qui eux-mêmes vont admettre qu'il y a une déficience auditive. Alors, on peut voir que ça varie là, un peu d'un pays à l'autre. Et la ligne verte que vous voyez, là, c'est parce que je mets mon doigt dessus, ici, pour chaque pays, ça, c'est le nombre de personnes qui ont une déficience auditive et qui portent des aides auditives. Okay? Alors, exemple, en Italie, il y a juste 25 des gens qui ont une déficience auditive qui portent des aides auditives. Aux États-Unis, je ne vois pas, là, c'est à peu près 30 On peut s'imaginer qu'au Canada, alors au Japon, c'est intéressant, au Japon, c'est là où il y en a le moins. Il y a juste à peu près 15 des gens qui ont une déficience auditive qui utilisent des aides auditives. C'est comme je vous le disais, dans les pays comme aux États-Unis, c'est un petit peu plus élevé, autour de 30 On peut penser qu'en Angleterre, en Norvège et aux États-Unis, ça ressemble plus à nos pays. Ça ressemble plus à nos pays en termes de la qualité de vie, mais aussi des services de santé qui sont disponibles. Alors, on peut s'imaginer qu'on doit être à peu près dans cette même gamme-là au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le lien entre les difficultés qu'ils ont et la déficience auditive. On met ça sur d'autres choses, la fatigue, le stress, le vieillissement, mais on ne réalise pas que c'est peut-être juste parce qu'on entend moins bien. Et l'autre chose qui est important de dire, c'est qu'on ne peut pas prédire qui va utiliser une aide auditive ou non, juste en fonction de mesurer son audition. On peut avoir une déficience auditive et pas en vouloir, puis on peut avoir une déficience auditive qui est moins importante, puis dire « oui, si c'est pour m'aider, j'en veux une ». Alors, il y a d'autres facteurs que juste la déficience auditive comme telle qui... Alors, il y a des préjugés négatifs dans la société face à la surdité. Plusieurs personnes mentionnent ne pas vouloir être vues avec des aides auditives. Ils vivent ça comme de la gêne, de l'embarras. Ils ont peur de passer pour un vieux, pour un débile, pour un handicapé. Il y a encore ces pensées-là qui sont dans nos sociétés. Et nous, on vient de finir un projet de recherche qui porte là-dessus et les gens nous disaient exactement ça. Je me souviens d'une des entrevues qu'on a faites, la personne disait « La surdité, c'est une maladie de vieux. » C'est comme, moi, je veux pas qu'on me dise que je suis sourd parce que je veux pas être vieux. C'était aussi clair que ça. Alors, je vais vous faire un petit commentaire, justement, sur la stigmatisation sociale parce que ça faisait partie d'un autre projet de recherche. Alors, quand on parle de stigmatisation, c'est des comportements, des attitudes, des croyances qui sont négatives envers des personnes. Hein. Généralement, la conséquence d'être stigmatisé, c'est que les gens ont des stéréotypes qui sont négatifs à notre sujet, par exemple, à notre donné. Puis ça conduit un peu à un rejet de la société. On est considéré comme, pas des rejets, mais en tout cas des moins que le reste dans notre société. Alors, quand on parle de stigmatisation, on dit « ça dévie de la normalité ». C'est quelque chose qui dévie de la normalité. Et puis, on est stigmatisé. Quand on est stigmatisé, bien, ça entraîne un discrédit à la personne. Alors, c'est intéressant parce qu'en préparant la présentation, j'ai choisi cette image-là pour représenter la stigmatisation. Ça démontre
mes valeurs à quelque part, hein, parce que, alors, et on en a tous des valeurs comme ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors, on peut aussi parler d'auto-stigmatisation. Et quand on parle d'auto-stigmatisation, c'est quand que nous, on a un trait qui est stigmatisant, quand nous, on a un trait qui est stigmatisant et qu'on croit dans cet effet stigmatisant-là. Alors, si je vous dis je ne sais pas moi, en déficience auditive, si on dit, les personnes qui ont une déficience, les personnes âgées qui ont une déficience auditive sont moins intéressantes que les personnes qui entendent bien. Ils sont sont cognitivement moins alertes. Puis j'ai une déficience auditive, si je crois ça, bien, je m'attribue moi aussi ces caractéristiques-là. Alors, c'est clair que ça a un effet sur mon estime de soi. Je me vois de façon moindre que je l'ai déjà été. Alors, c'est ce facteur-là de ce qu'on appelle, nous, l'autostigmatisation qui nous a intéressés. Exemple, dans des sondages qui ont été faits aux États-Unis, parmi les personnes qui ont une déficience auditive, mais qui ne voulaient pas utiliser d'aide auditive, voici ce qu'ils nous disent. Moi, je n'admets pas que j'ai une déficience auditive en public. Les gens vont savoir, ils vont remarquer que j'ai une déficience auditive. Je suis trop gêné pour porter des aides auditives. Hein? Ça vous fait passer pour un handicapé. Ça vous fait paraître vieux. Ça, c'est ce que la perception des gens qui ont de la déficience auditive. Je suis trop fier pour porter des aides auditives. Et nous, là, dans les entrevues que nous, on a faites, il y a des gens qui nous ont dit ça là, à tour de bras comme moi. Là, je ne suis pas rendu là. OK? Je ne porterai pas d'aide auditive. Les gens vont penser que vous êtes différent, ils vont vous traiter de façon différente, je vais avoir l'air d'un déficient. Alors ça, c'est des exemples de comment des gens qui ont une aide auditive voient les personnes qui ont une déficience auditive. Alors quand on dit que c'est pas toujours positif, bien, ça mène à une estime de soi qui est négative, on se sent plus ridiculisé, on se sent handicapé. Hein? Souvent, les conséquences de ça, c'est on nie qu'on a une déficience auditive. Ça entraîne une honte de qui on est comme personne par rapport à notre déficience auditive. On se sent exclu. Et la façon la plus simple de gérer tout ça, c'est de rester chez eux, puis pour ne pas être obligé de se mettre dans des situations où on va révéler notre déficience auditive aux autres. Mais on a vu tantôt, j'ai parlé un petit peu des conséquences négatives de cet isolement-là que ça pouvait avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne le dit pas aux autres, on minimise. C'est normal à mon âge de ne pas bien entendre. Okay? On normalise, on minimise. C'est pas si pire que ça. J'entends quand même pas si pire. Alors, c'est des... moi, j'ai pas de problème, c'est les autres qui marmonnent. Tu sais? C'est pas si grave que ça, c'est eux autres que ça dérange. Pour moi, ça me dérange pas, c'est eux autres que ça dérange. Puis ça ne m'empêche pas de fonctionner. Ça, vous allez entendre ça des gens dans votre entourage. Je suis pas pire que les autres, c'est normal à mon âge. OK? Alors, quand on a cette perception de l'audition puis de nos difficultés, bien, on ne le dit pas aux autres, on n'en parle pas aux autres, on ne va pas aller chercher de l'aide pour se faire aider, parce que si on pense surtout que la solution, c'est de porter une aide auditive, puis la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens nous voient avec une prothèse auditive, bien, regarde, je ne sais pas pour en demander à mon docteur, d'un coup, il faudrait que j'utilise une aide auditive. Alors, souvent, on remet ça à plus tard. Dans notre société, la déficience auditive est aussi beaucoup reliée au vieillissement puis à la démence. Parce que c'est invisible, la déficience auditive, bien, on peut décider de ne pas en parler puis de faire semblant qu'on n'a pas de problème. Alors, je reviens. Ça, c'était mon petit speech sur la stigmatisation puis les effets néfastes de la stigmatisation si on se voit négativement par rapport à ça. Alors, on ne va pas consulter. Ça l'influence. Si on est obligé de porter une aide auditive, ça l'influence l'aide auditive. Je veux la plus petite qu'on peut avoir, puis celle qui va rentrer le plus loin dans l'oreille possible pour pas que personne me voie que j'ai une aide auditive. C'est peut-être bien correct de porter un petit appareil qui va... Mais parce que ça va vous aider à mieux entendre, pas parce que vous ne voulez pas que les autres personnes... Et c'est, comme je disais tantôt, c'est au moins une des raisons pourquoi les gens attendent si longtemps avant de consulter. Quand on parle des aides auditives, c'est le même. Alors,
à peu près 60 à 75% des gens qui ont une surdité assez importante pour avoir des problèmes n'utilisent pas des aides auditives. Alors, comme on le disait tantôt, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté, qui n'en veulent pas. Les aînés qui acquièrent, chez les personnes qui en achètent des aides auditives, il y a jusqu'à 50% des gens qui ne les portent pas. Alors, ils vont aller chez l'audioprothésiste, ils vont obtenir des aides auditives, puis après ça, ils ne les porteront pas parce que ça ne marche pas, c'est pas confortable, pour toutes sortes de raisons, ils ne les porteront pas. Mais c'est surtout aussi parce que les autres vont voir qu'ils ont une déficience auditive, peut-être. Hein? Par contre, les gens qui en utilisent des aides auditives, ils disent que ça marche, que ça apporte des bénéfices, que c'est aidant. Alors, en quelque part, c'est aidant. Quand on a fait notre revue de littérature, c'est pas comme... C'est clair que ça ne nous remet pas de notre audition comme quand on avait 20 ans, mais ça l'aide. On entend mieux, on a moins de difficulté à comprendre si on a une déficience auditive, puis on porte des aides auditives. Okay? Alors, ça diminue les difficultés qu'on a dans la vie de tous les jours. Ça favorise le maintien de cette participation sociale-là qu'on a avec d'autres personnes. Ça facilite la communication. Il y a des tests, il y a tout plein d'études aussi qui montrent que si on fait passer, par exemple, des tests de cognition à des gens avec et sans amplification, bien, les gens réussissent mieux dans les examens quand ils ont de l'amplification. C'est clair, ils entendent des questions puis ils savent de quoi ça parle. Alors, les gens qui ont des aides auditives, ils disent que ça apporte une certaine satisfaction, surtout dans des conversations de 1 à 1. Ça facilite l'écoute de la télévision, l'écoute quand on est de communiquer quand on est en petit groupe et aussi quand on est dehors. Encore une fois, un peu comme je vous disais tantôt, on ne peut pas prédire qui va être satisfait avec son aide auditive simplement à partir de le degré de surdité. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, dont le plus important est probablement, est-ce que je sens que j'ai de la difficulté? Est-ce que, plus qu'on pense qu'on a de la difficulté, plus qu'on pense qu'avoir une aide auditive, ça va être aidant. Exemple, est-ce que l'aide auditive, ça améliore notre qualité de vie? Bien, sur un grand sondage qui a été fait auprès de milliers de personnes aux États-Unis, bien, il y a presque 90% des gens qui disent « oui, ça améliore ma qualité de vie ». Okay? C'est pas comme passer d'un Volkswagen à une Cadillac, là, mais ma qualité de vie est meilleure parce que j'ai de la difficulté à entendre puis j'utilise... Alors, tout ça pour dire que quand on fait une évaluation de ça, des aides auditives améliorent la vie des personnes qui ont une déficience auditive et leurs proches. Ça a un effet important sur les gens autour d'eux. On peut parler des différentes caractéristiques des aides auditives. Je vais aller vite parce que je suis un petit peu en arrière dans mon chose. Encore une fois, les gens, quand ils évaluent leur aide auditive, souvent ils évaluent ça en fonction s'ils n'aiment pas ça, c'est parce que ça coûte cher, parce que c'est pas confortable, parce qu'ils ont de la difficulté à la mettre, parce que c'est difficile à manipuler. Et puis, le confort n'est pas toujours... Ce que ça donne en termes d'amplification, c'est pas toujours... Et quand les gens vont dire, bien, ça dépend, tu sais, moi, je pensais que les piles, ils allaient durer plus longtemps que ça, ou moins longtemps que ça. Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte que les aides auditives sont appréciées ou pas appréciées. Parce que je veux vous parler de l'entourage. Puis quand je parle de l'entourage, je parle bien sûr des membres de sa famille, mais je parle de toutes les autres personnes qui sont autour de nous, incluant les médecins, puis les audiologistes, puis les travailleurs sociaux avec qui on travaille, puis les personnalités. Alors, tous les gens autour de nous, si on a une déficience auditive, bien, une des choses qu'on sait, que vous savez probablement aussi bien que moi, c'est que les gens autour de nous ont une influence importante sur si oui ou non on va tenter l'expérience d'une aide auditive. Si vous avez un beau-frère, ma tante, un voisin qui a une aide auditive qui dit « ça ne marche pas ces affaires-là », bien, vous allez être moins apte à aller demander si par contre votre voisine ou la personne à qui vous jouez aux cartes le mercredi a dit « vraiment là, ça a vraiment fait une différence depuis que j'ai mes aides auditives », il me semble que bien là, vous allez être plus apte à... Alors, les gens autour de vous vont avoir une influence importante. Et ça inclut les médecins, puis ça inclut les professionnels de la santé. Alors, aux États-Unis, en tout cas, il y a des études qui démontrent que les médecins reconnaissent qu'il y a une déficience, l'audition détériore en vieillissant,
que des aides auditives, ça peut aider, que ça existe et que ça peut aider, mais ils savent aussi que ça fait passer comme vieux puis débile, puis alors souvent ils vont pas recommander des aides auditives ou vous recommander d'aller consulter parce que en fin de compte ils disent pour le petit peu de bénéfices que ça va apporter, ça vaut pas la peine. Alors, nous, dans les études, en tout cas en Amérique du Nord, et nos recherches au Québec, on voit les médecins puis les professionnels de la santé en général comme étant un obstacle à aller consulter un professionnel de la santé auditive. L'autre chose qui va beaucoup influencer si on va utiliser notre aide auditive, c'est ce que je vais appeler l'accompagnement qui vient avec l'aide auditive. Alors, si vous allez voir votre audiologiste, puis il vous dit, ou elle vous dit, vous devriez avoir une aide auditive, mais revenez me voir, on va voir ça ensemble après. Si vous allez voir votre audioprothésiste, puis il vous passe du temps avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne, puis comment l'utiliser, puis où ça va bien marcher, puis où ça risque vous allez avoir plus de difficultés. Puis c'est quoi les stratégies que vous pouvez? Bien, vous allez être plus apte à l'utiliser. Si quelqu'un vous vend une aide auditive, puis vous dit, bien, regarde, vous mettez ça à on, puis vous mettez ça dans votre oreille, puis il n'y a pas de problème, bien, il y a des bonnes chances que l'aide auditive va se ramasser dans le tiroir, puis que vous ne l'utiliserez pas. Et cette question-là est importante parce que maintenant, et surtout dans les années qui vont venir, ça va être possible de se procurer c'est déjà possible de se procurer des aides auditives sur Internet, par exemple. Alors, pourquoi je paierais 2500 $ chez un audioprothésiste pour des aides auditives quand je peux les avoir pour la moitié du prix sur Internet? Bien, si vous, entre autres, la moitié du prix que vous allez payer pour, mais vous n'aurez pas tous ces autres services-là qui devraient accompagner l'achat d'une aide auditive. Hein? Alors, les chances que l'aide auditive va être bien prescrite pour vous et que vous allez apprendre comment l'utiliser sont moins grandes. Alors, si vous êtes bien accompagné dans cette démarche-là, les chances que vous allez tirer des bénéfices de votre aide, que vous allez l'utiliser et tirer des bénéfices des aides auditives. Ce qu'il y a à retenir dans tout ça, je pense que quand on fait, encore une fois, cette étude-là de plusieurs projets scientifiques, que c'est pas si évident que ça, mais généralement, les études démontrent que les aides auditives sont bénéfiques et que ça aide l'audition, mais que ça a aussi un effet dans d'autres aspects de notre vie, comme je le mentionnais tantôt, comme les chutes, comme la santé physique, comme la qualité de vie. OK, je vais sauter ça. Puis je vais vous parler, je ne parlerai pas des aides techniques, mais juste en finissant, je vais vous parler des stratégies de communication parce que c'est des choses que vous pouvez utiliser tout le temps, que vous ayez une bonne audition ou non. Dans certaines situations, vous allez avoir de la difficulté à entendre parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du monde qui parle en même temps, parce que la personne qui parle, elle parle pas assez fort, par exemple. Alors, on appelle ça là, des stratégies de communication. C'est toutes les stratégies qu'on peut utiliser pour nous aider à mieux comprendre. Et la première, une des plus importantes, c'est de regarder la personne quand elle vous parle. Regardez, oui, la personne qui vous parle. Parce que vous n'en rendrez pas compte, mais vous allez avoir tout plein, vous allez faire de la lecture labiale. Et nos recherches, moi je fais beaucoup de recherches sur la lecture labiale, ça vraiment, là, ça peut améliorer de 20 à 40 %. Alors si on entend 80 % de ce que la personne nous dit plutôt que 40 % juste parce qu'on la regarde, ça fait toute une différence, ça. Alors c'est bien important. La deuxième chose, puis on l'a dit à plusieurs reprises, c'est éliminer le bruit. Ça veut dire que quand vous rentrez dans une salle, dans le salon, pour parler à quelqu'un, puis la télévision elle marche, puis vous voulez avoir une conversation, fermez la télévision, fermez la radio, fermez les fenêtres s'il y a du bruit dehors, dire à la personne, tu veux-tu, on va aller s'asseoir dans la cuisine, c'est plus tranquille. Puis si c'est plus tranquille, on va mieux se comprendre. Alors, le bruit, là, si vous retenez une chose de ma présentation aujourd'hui, c'est retenez que le bruit, c'est l'ennemi numéro 1 de bien communiquer, de bien entendre. Éliminez le bruit si vous pouvez. OK. Rapprochez-vous. L'autre, assurez-vous de pouvoir voir le visage, mais rapprochez-vous. Quand on se rapproche de la personne, le son est plus fort, puis c'est plus facile pour faire de la lecture labiale.
Et l'autre chose, c'est demander à votre interlocuteur, à la personne qui vous parle, de juste ralentir un peu. Souvent, là, on a juste... C'est comme... en tout cas, dans ma tête à moi, c'est comme... Et ça m'arrive, là, tout le temps, c'est comme si on ne comprend pas le polonais, puis quelqu'un se met à parler en polonais, tu dis, mon Dieu, ils parlent donc vite, ces gens-là. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais quand on a de la difficulté à entendre parce qu'on a une perte d'audition, on a l'impression que les gens parlent vite, puis on n'est pas capable de traiter l'information aussi vite parce qu'elle est distordue, elle est pas claire, l'information. Alors, tu fais juste dire aux gens, fais juste ralentir un petit peu, pas obligé de crier, articule bien, puis ralentis, ça m'aide énormément. Alors, c'est probable. Et l'autre chose qui peut aider, c'est de dire, je te parle de la partie d'hockey hier soir, tu sais, es-tu allé faire tes épiceries? Quand tu es allé faire tes épiceries vendredi dernier, si on dit aux gens c'est quoi le sujet de la conversation, bien, ça les aide aussi, ça les met dans cette mentalité-là. Et l'autre chose que toutes les personnes qui ont une déficience auditive puis qui apportent, la solution, c'est pas de parler plus fort puis crier, ça l'aide pas vraiment, ça fait juste distorsionner plus le signal que d'autres choses. Alors, vraiment, là, c'est simple. Éliminez le bruit, assurez-vous de voir la personne, et puis demandez à la personne de juste ralentir un petit peu son débit quand vous parle, puis ça va faire une grande différence. Je vais juste vous donner, dernière diapo, je vous promets. Juste pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, ben, en tout cas, parlez-en à votre médecin de famille, qui, si lui accepte, il va probablement vous référer au spécialiste médical de l'audition, qui est l'otorhinolaryngologiste. Il existe des audiologistes. Les audiologistes, c'est les personnes qui évaluent l'audition puis qui font des recommandations par rapport à l'audition puis de la réadaptation. Et les audioprothésistes, c'est les gens qui vendent des aides auditives. Il existe à Montréal, mais dans presque tous les secteurs du Québec, une association pour les personnes qui ont de la difficulté à entendre, ça s'appelle la DSMQ, hein, l'Association des devenus sourds. Alors, communiquez avec ces gens-là, ils vont pouvoir vous donner des conseils, ils vont pouvoir vous donner. Et je suis biaisé, alors si vous avez besoin d'aller consulter un audiologiste, entre autres, bien, vous pouvez en parler à votre médecin puis aller faire évaluer votre audition dans un centre hospitalier, par exemple. Et là, ça ne coûte rien, ça risque de juste prendre du temps. Mais à la clinique universitaire, on offre aussi ces services-là et il faut les payer. Puis, je me dis toujours que je devrais savoir c'est combien, là, mais j'ai en tête là, que ça coûte à peu près 50 ou 60 $ pour une évaluation en audiologie. Et puis, après ça, à partir de ça, ils vont pouvoir vous donner des conseils sur quoi faire. Hein? Oui, bien, dans les centres de réadaptation qui ne sont pas là, comment? Ah oui, il y en a des. Dans tous les secteurs du Québec aussi, il y a des centres de réadaptation qui se spécialisent en déficience auditive. Et je pense que alors à Montréal, ça s'appelle l'Institut Raymond Devers, c'est sur la rue Berry, ou le centre Mackay, c'est dans l'ouest de la ville. En Montérégie, il y a un centre montérégien, puis dans la Nodière, c'est le Bouclier. Je pense que si on a 60... En tout cas, je sais pour l'IRD, pour Montréal, mais je pense que c'est la même chose pour les autres. Si on a 65 ans et plus, ils vont vous donner un rendez-vous puis ils vont vous rencontrer sans que vous ayez déjà une référence d'un médecin ou d'un audiologiste. Alors, j'ai l'impression que j'ai couru pendant une heure de temps. Vos oreilles doivent être fatiguées. Mais je vais m'arrêter